Vous repérez le contact donc de la tête, puis on va descendre en direction de la zone des épaules jusqu'au moment où le dos n'est plus en contact avec le sol. Au niveau de la zone lombaire, on a naturellement un espace de par justement la courbe naturelle du corps, le creux lombaire. Et vous prenez la mesure de cette surface de contact en largeur et en hauteur. Repérez toute cette surface du dos en contact avec le sol. Et profitez-en pour lâcher les tensions dans le sol. L'intérêt du sol, c'est justement de nous offrir sa solidité. Puis vous amenez votre attention au niveau de votre bras gauche. Et vous repérez les contacts de votre bras avec le sol, depuis l'épaule, en direction du coude. Cette surface de contact du bras gauche avec le sol. Et des coudes jusqu'aux poignets et aux mains. Si vous avez posé votre avant-bras sur votre corps, pensez que, au-delà de votre corps, il y a le sol. Accueillez les contacts de votre avant-bras avec votre corps et avec le sol à travers votre corps. Jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Puis vous portez votre attention sur le bras droit, tous les contacts de votre bras droit avec le sol, de l'épaule jusqu'au coude, cette surface de contact du bras droit avec le sol, en vérifiant et en relâchant les éventuelles tensions. De l'avant-bras droit, du coude jusqu'au poignet, jusqu'au bout des doigts des mains, tel que vous êtes placé, tous les contacts de votre avant-bras avec votre corps et le sol à travers votre corps ou directement avec le sol.
Ramenez votre attention sur votre bassin. Vous repartez du haut des épaules pour repérer tous ces contacts du dos avec le sol, mais vous allez maintenant aller jusqu'au bassin. Tout le contact, toute la surface de contact du bassin avec le sol. Puis vous portez votre attention sur la jambe gauche, depuis l'articulation de la hanche jusqu'au bout du pied. Vous repérez tous les contacts de la jambe gauche avec le sol. Avec des zones qui vont être suspendues au-dessus du sol, c'est certain. Essayez de repérer ce qu'il en est pour vous, sans juger. Laissez-vous surprendre. Comment la cuisse entre en contact avec le sol, à gauche. Est-ce que l'arrière du genou ou le genou entre en contact avec le sol, sans rien forcer? Repérez le contact du mollet avec le sol. La région de la cheville, le talon. Repérez donc toutes ces surfaces de contact de la jambe gauche avec le sol. Et puis, vous portez votre attention sur la jambe droite, de la hanche jusque dans la région du genou. Quelles sont les surfaces de contact de la cuisse avec le sol? La région du genou, le mollet. La zone de la cheville, le talon. Repérez toutes ces surfaces de contact de la jambe droite avec le sol. En eutonie, en inventaire d'eutonie, on essaye aussi d'avoir des impressions liées à la température. Repérez globalement l'impression de température dans votre corps. L'impression de température dans les contacts avec le sol. Repérez également les impressions de pesanteur. Je ne vous dis pas ni léger ni lourd, je vous donne un mot générique pour ne pas influencer. Repérez ce qu'il en est pour vous aujourd'hui, à cet instant. L'impression de pesanteur au niveau de chaque contact du corps avec le sol.
on parle également des impressions de volume. Essayez de vous faire une idée de l'impression de volume de votre corps. Accueillez cette impression sans la juger. Là aussi, c'est un terme générique pour vous laisser faire votre propre constat. Dans les sensations, on peut également repérer les fourmillements, enfin ces impressions qui sont parfois assez indéfinissables, l'impression d'être comme dans du coton, enfin toutes ces choses qu'on rend imagées pour essayer de définir justement le ressenti. Donc, faites votre propre constat de ce que vous ressentez là maintenant. Et s'il n'y a rien de particulier, ce n'est pas grave non plus. Ne jugez jamais vos impressions. Restez émerveillés, juste émerveillés. Voilà pour le petit bilan de début de séance. Et on refera ce petit bilan à la fin de la séance et en cours. Donc là, tranquillement, vous allez ramener du mouvement dans votre corps. Vous allez donc vous étirer et progressivement vous rapprocher de la chaise pour poser vos mollets sur la chaise. Vous trouverez la situation la plus confortable, peut-être avec les pieds de chaque côté du dossier de chaise. On a des chaises qui ne sont pas très... Ce n'est pas celle que je préfère, mais bon, pour l'hygiène, on est obligé d'utiliser celle-là parce qu'elles sont plus faciles à nettoyer. Mais voilà, l'idée, si vous voulez jeter un petit coup d'œil, je vais... Qu'est-ce que j'attends? Vous rapprochez vos fesses de la chaise et vous placerez les mollets sur la chaise. Alors, si c'est plus confortable pour vous, vous décalez vos pieds de chaque côté. Mais l'idée, c'est que vous ayez vraiment la chaise au niveau du pli du genou. C'est plus confortable. Alors, c'est plutôt votre corps qui se rapproche parce que les chaises, on ne peut pas les mettre sur le tapis. Voilà. Il ne faut pas hésiter. Voilà, vous êtes un peu encore long. Voilà, rapprochez-vous encore. Encore. Il faut vraiment que ce soit confortable. Voilà. Et puis après, en fonction, vous voyez ici, c'est mieux d'avoir du pied. C'est comme vous voulez. Voilà. Ici, en fait. Voilà, ça vient, ça va l'air mal. Ah ben c'est ça. Mais c'est ça, alors ça c'est super, ça c'est vraiment une situation super quand on a les jambes lourdes, quand on a, quand c'est l'été. Donc en fait, de par cette situation, vous allez repérer, remarquer que finalement la zone lombaire se trouve en contact avec le sol. Sans vraiment qu'on le souhaite, mais le fait d'avoir les jambes à angle droit, ça favorise
le rapprochement de la zone lombaire du sol. Alors, vous allez reprendre ce repérage. Alors, on peut garder un petit creux lombaire, mais malgré tout, quand même, il va être très réduit. Donc, par exemple, pour des personnes qui auraient vraiment des problèmes de dos, c'est vraiment une situation intéressante parce qu'on est, on solutionne de par la position choisie les éventuels problèmes. En eutonie, c'est un petit peu le but qu'on a, c'est que la situation proposée vous permet un travail sans avoir à le faire. Comme je dis, c'est un état d'être. C'est la situation, c'est vivre la situation qui va peut-être amener des solutions. Repérez également les contacts des mollets avec la chaise. Finalement, des contacts avec le sol à travers la chaise, on pourrait dire. Et vous allez donc faire l'expérience. Vous allez être votre propre laboratoire d'expérience. D'abord, vous observez le mouvement de votre ventre au fil de votre respiration. Observez comment il se dilate et comment il se rétracte sans vraiment être volontariste. Il se soulève et il s'abaisse au fil de la respiration. Et repérez ce qu'il fait à l'inspiration et ce qu'il fait à l'expiration. Naturellement. La respiration, c'est le bercement naturel du corps. C'est un mouvement très important comme un massage abdominal naturel. Et c'est également, ce mouvement respiratoire, le premier mouvement qu'on a vécu de par la respiration abdominale de notre mère quand on était encore dans son ventre. Le simple fait de porter son attention sur ce mouvement de bercement du corps, mouvement naturel de bercement du corps, est en lui-même apaisant. Si je m'adressais à des enfants, je leur dirais,
que le mouvement de leur ventre, c'est comme un câlin qu'on se fait à soi-même. Je vous invite maintenant à repérer votre jambe gauche, le mollet gauche posé sur la chaise. La jambe droite restera sur la chaise, mais vraiment votre attention se fixe sur la jambe gauche. Et je vous propose de trouver comment le corps se débrouille pour décoller le mollet gauche de la chaise, juste un tout petit peu. Et puis ensuite, vous reposez, parce que c'est vrai que vous allez vous rendre compte que quand on veut faire les choses un tout petit peu, eh bien, ça demande quand même une certaine énergie. Donc, je vous laisse découvrir ça. On est vraiment sur le côté gauche. La jambe gauche, mais en fait, l'ensemble du côté gauche va s'organiser pour trouver des forces, des appuis et alléger le mollet gauche jusqu'à le décoller juste un tout petit peu de la chaise. Et le pied aussi, juste un tout petit peu. Et on le repose parce que c'est quand même fatigant. Ce qui est intéressant, c'est de repérer les appuis au sol, notamment au niveau du bassin, de la zone lombaire, de la zone des épaules. Comment votre corps trouve des appuis, des sortes de contrepoids pour décoller le mollet gauche, reposer tout en douceur. Donc vous faites cela avec cette curiosité. Peut-être allez-vous aussi repérer que les abdos sont concernés, mais évitez de serrer les dents. Ça ne sert à rien. Juste ce qui est nécessaire. Continuez à faire votre expérience. Et relâchez bien entre deux tentatives. Et plus vous irez lentement pour faire ce décollement du mollet gauche, plus ça vous paraîtra difficile peut-être, mais en même temps, plus vous aurez vraiment une idée de la trajectoire des muscles sollicités pour faire ça. On décolle le mollet gauche et on le repose. Le côté droit est neutre. Toujours avec cette jambe gauche, qui maintenant est reposée sur la chaise, vous allez appuyer avec le mollet gauche sur la chaise, juste le mollet gauche, et repérer les chaînes musculaires qui vous permettent de faire ça et les conséquences
et jusqu'où vont ses conséquences. Si on appuie avec le mollet gauche sur la chaise, qu'est-ce qui se passe au niveau des contacts du bassin, du creux lombaire, des épaules, de la tête? La pression du mollet sur la chaise et ensuite le relâchement de cette pression. Et c'est vous qui gérez l'intensité de la pression. Ça peut être une toute petite pression ou ça peut être une pression prolongée, puissante. On va voir un peu. C'est vraiment cela le jeu du tonus. On cherche à jouer sur l'intensité du tonus musculaire pour faire quelque chose. Le côté droit n'est toujours pas concerné. Il offre une certaine neutralité. En dernier lieu, eh bien, vous allez pouvoir jouer des deux oppositions. Décoller la jambe gauche, décoller le mollet gauche de la chaise, le reposer et presser avec le mollet gauche sur la chaise. Et vous faites cette exploration librement. Vous pouvez faire 2 fois, 3 fois ou alterner. Vous faites comme vous voulez. Vérifiez bien que la jambe droite n'a rien à voir là-dedans. On est vraiment centré sur les décisions de presser sur la chaise avec le mollet gauche ou de décoller le mollet gauche de la chaise. Ce qui entraîne des micro-mouvements dans votre genou, peut-être dans votre cheville, dans votre hanche, dans le bassin, peut-être même au-delà. Repérez comment ça s'organise pour vous. Puis vous revenez à la position neutre, toujours les deux jambes posées sur la chaise, et vous accueillez les impressions. Impression de pesanteur. Vous allez comparer côté gauche avec côté droit. On a mobilisé le côté gauche et pas le côté droit. Vous allez repérer les conséquences. Les conséquences en matière de pesanteur. Avez-vous la même impression à gauche et à droite? Les impressions de volume, de température,
peut-être des petits gargouillis digestifs. Accueillez tout ce qui vient. Soyez aussi étonnés que possible. Laissez-vous surprendre. Peut-être même que vous aurez des impressions différentes entre la moitié gauche du visage et la moitié droite. Les impressions peuvent concerner l'ensemble du côté gauche par rapport à l'ensemble du côté droit. Repérez ce qu'il en est pour vous. Et on va essayer de voir si cette proposition de travail, de mise en tension musculaire à droite, aura les mêmes conséquences. L'idée, ce n'est pas d'avoir les mêmes conséquences, c'est de repérer les conséquences et de faire un constat, sans a priori. Donc, vous portez votre attention sur le côté droit, le mollet droit en contact avec la chaise. Et on reprend l'idée de décoller juste un tout petit peu le mollet droit et de reposer le mollet droit, de repérer les chaînes musculaires nécessaires pour faire ça. Tout doucement, on trouve le moyen de décoller le mollet droit, juste un petit peu, et de reposer le mollet droit pour repérer justement le relâchement des tensions. On pourrait dire ça comme ça. On met en tension pour décoller le mollet et on relâche les tensions quand on repose la jambe. Repérez en quoi ce mouvement modifie les contacts du bassin avec le sol, peut-être même de la zone lombaire jusqu'aux épaules, peut-être jusqu'à la tête. Décoller le mollet droit a des conséquences dans l'organisation des contacts du corps avec le sol. Le corps essaie de trouver des appuis pour libérer le mollet droit. Donc, repérez cela. Et les solutions à droite sont-elles identiques aux solutions que vous aviez repérées à gauche? Reprenez comme si vous faisiez une nouvelle expérience. Continuez votre expérience, décollez et de reposer.
on décolle réellement la jambe, on met en tension. Solution. Ma deuxième proposition, c'était de renforcer l'appui. Donc, on presse avec le mollet droit sur la chaise et vous repérez ce qui se met en jeu dans le corps au niveau musculaire et dans la qualité des contacts avec le sol du bassin et du dos. Pressez avec le mollet droit, avec toutes les intensités possibles. Juste un tout petit peu et brièvement, juste un tout petit peu mais prolongé, ou de manière puissante et prolongée. Vous pouvez faire un petit peu, puisque vous êtes votre propre laboratoire d'expérience, vous avez le droit de jouer. Hein. C'est bien d'avoir l'esprit joueur. C'est la qualité d'attention qui m'intéresse ici, dans ce que vous faites. Enfin, vous allez pouvoir jouer avec les deux propositions et repérer également ce que cela sollicite au niveau abdominal. Décoller le mollet droit de la chaise va solliciter peut-être vos abdominaux d'une certaine façon. Appuyer avec le mollet droit peut-être aura d'autres conséquences au niveau de la contraction des abdominaux. Repérez également le micro-mouvement que cela engendre à l'intérieur peut-être du genou, hein, puisque quand on presse ou quand on soulève, on va faire jouer les tensions musculaires dans et autour du genou, de la cuisse, de la hanche. Au niveau abdominal, je dirais qu'il y a les dents, ça ne sert à rien, on ne serre pas les dents, on respire tranquillement. Les dents ne sont pas concernées par ce travail. Je plaisante. C'est bien de plaisanter. Ça me fait penser à un petit enfant qui apprend à écrire et on voit qu'il a sa langue qui passe d'une commissure à l'autre tellement il veut bien s'appliquer. Et on pourrait lui dire, maintenant, la langue ne sert à rien dans ce que tu es en train de faire. Mais voilà, les dents serrées, ça peut être plus fort que nous dans un premier temps. On veut tellement bien faire que... Donc, rappelez-vous qu'on est plus dans un état d'être. Vous êtes en train de tester des choses. Donc, vous jouez entre ce décollement du mollet droit de la chaise ou cette pression du mollet droit sur la chaise dans l'ordre que vous voulez.
Et puis, vous revenez à une position neutre et vous accueillez les sensations globales. Sensations globales que vous comparez entre côté droit et côté gauche. Sensation de volume, de température, de pesanteur et toute autre sensation qui pourrait se manifester. Impression de longueur peut-être. Et accueillez également ce qui peut se passer au niveau de votre visage, de votre bras droit et de votre bras gauche. Accueillez vraiment ces sensations au niveau de l'ensemble du côté droit à comparer à l'ensemble du côté gauche. Sans a priori. Et seulement après ce repérage, vous pouvez comparer avec ce que vous aviez ressenti en travaillant le premier côté. Il se peut qu'on ait les choses similaires, mais on peut aussi avoir des choses très différentes. Donc, c'est pourquoi j'avais dit sans a priori. On va s'intéresser, vous garderez ça bien en mémoire, on en parle à la fin. À la fin, on fait un petit débriefing de ce qui s'est passé pour vous. C'est intéressant d'entendre votre témoignage, pour moi, mais pour les autres aussi. On va passer à une autre situation qui va concerner le périnée. Le périnée, c'est toute cette zone musculaire autour, qui s'organise autour des sphincters. Donc, on a des fibres musculaires qui s'organisent entre côté droit et côté gauche. On dit parfois, on parle des ischions. Les ischions, c'est les pointes du bassin qui délimitent, on va dire, qui participent à la délimitation du petit bassin. Et donc, on a des muscles qui viennent donc s'accrocher entre côté droit et côté gauche. Je vous invite à resserrer le côté droit et le côté gauche, les rapprocher l'un de l'autre en respirant librement. On prend du temps pour faire les choses, plusieurs inspirations et expirations. Et puis, on relâche aussi, tout aussi doucement, cette idée de rapprocher la droite de la gauche de la droite. Pour celles qui le souhaitent, vous pouvez même essayer de rapprocher la droite de la gauche. Relâchez.
Rapprochez la gauche de la droite. Relâchez. Et rapprochez les deux ensemble. Essayez de repérer si c'est possible pour vous. C'est quelque chose d'assez fin. Mais bon, il faut qu'on s'occupe de notre périnée, hein, vous le savez. C'est quand même une zone fragile et fragilisée par la maternité. Donc, on est sur ces fibres musculaires que j'appellerais transversales, qui vont de droite à gauche et de gauche à droite, ou voire même de droite au centre et de gauche au centre. Et en fait, les deux venant au centre, on peut trouver des solutions pour rapprocher les deux côtés. Prenez votre temps, prenez aussi du temps pour ne rien faire entre deux essais. Peut-être même pouvez-vous repérer ce travail-là plus en avant au niveau du pubis, plus en arrière au niveau du coccyx. On peut en fait, puisque ces fibres sont transversales et qu'elles s'étalent vraiment du pubis au coccyx, peut-être même qu'on peut arriver à percevoir comment les mettre en tension précisément dans telle ou telle zone autour de tel ou tel sphincter. Revenez à une position neutre. Nous allons nous intéresser aux fibres musculaires longitudinales, celles qui vont du pubis au coccyx, du coccyx au pubis. Comment faire pour rapprocher le coccyx du pubis?
par contraction du périnée. Et bien sûr, entre deux tentatives, on relâche. Ce travail de mise en tension des fibres musculaires du périnée demande une vraie qualité d'attention à soi. Peut-être que vous pouvez repérer également que cette mise en tension a peut-être aussi des conséquences au niveau des muscles abdominaux. Repérez ce qu'il en est pour vous. Peut-être aussi des conséquences dans les contacts du dos avec le sol, notamment du bassin et de la zone lombaire. Rapprocher le coccyx du pubis entraîne une légère bascule du bassin. Essayez de le repérer. Là aussi, c'est ce qu'on pourrait appeler un micro-mouvement du bassin. Prenez toujours le temps de faire les choses. Relâchez bien complètement avant de reprendre. Si on veut tonifier le périnée de manière complète, on peut donc à la fois œuvrer en rapprochant la droite et la gauche et pubis et coccyx. Comme si on voulait ramener à l'intérieur le périnée. C'est un peu ça. Eh bien, je vous laisse explorer ça librement. Respirez d'ailleurs librement pendant ce travail. L'idée, c'est de voir pour vous, comment vous mettez ça en jeu. Est-ce que c'est plus facile pour vous de mettre tout ça en jeu ensemble ou s'il y a peut-être un début d'une façon, une prolongation avec une autre? Essayez de voir comment vous êtes à l'aise avec ça, dans la qualité de votre attention au mouvement et à la mise en tension musculaire du périnée.
vous revenez à l'immobilité et vous repérez les impressions de température au niveau du périnée, du bassin en général. Repérez les impressions de température. Et je vous propose maintenant un dernier exercice de micro-mouvement. On est toujours autour de ce bassin. Et je vais vous laisser inventer une micro-danse du ventre. Avec, en mobilisant ce bassin, on peut amener un petit creux lombaire, on peut plaquer le bassin et le creux lombaire au sol. On peut basculer un peu le bassin vers la droite, un petit peu basculer vers la gauche. Je vais vous demander donc de mobiliser votre bassin en terminaison de ce qu'on vient de faire. Peut-être que vous allez vous rendre compte aussi de la participation des contractions du périnée dans ce mouvement du bassin. On peut soulever une fesse, soulever l'autre. Tout est possible. On est dans la mobilisation du bassin, tranquille. Peut-être vous y trouvez même vérifier que tout est bien disponible dans cette zone. Il s'agit des hanches, des lombaires, peut-être même aussi un peu le dos pour continuer dans cette idée-là, comme si vous aviez envie d'onduler sur le sol, de jouer avec les appuis du dos sur le sol, d'une épaule, d'une autre épaule, d'une hanche, du bassin d'une autre façon. Voilà, vous mobilisez votre dos sur le sol, librement, pour y trouver un plaisir aussi, comme si on était en train de réveiller un point, un autre. Et quand vous aurez bien fait tous ces petits mouvements de réveil, vous pourrez vous reculer de la chaise pour faire un petit inventaire pour comparer avec votre inventaire d'arrivée. Donc, vous allongerez vos jambes. Alors, si vous n'avez pas trop envie de vous mobiliser, ben, vous pouvez les allonger sous la chaise, hein, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais voilà, l'idée, c'est de refaire l'inventaire du début pour pouvoir faire le bilan et qu'on en parle ensuite pendant quelques instants. Vous prenez votre temps, asticotez-vous comme vous voulez, pour une fois. Jambes relâchées et allongées comme au début. Vous pouvez pousser la chaise avec vos pieds si c'est le plus simple. Bref, trouvez la solution qui vous paraît la plus... pour ne pas être tracassé par le fait de la toucher ou de la déranger.
Revenez donc au point de contact de la tête avec le sol. Des surfaces de contact de votre dos avec le sol. Des bras, des épaules jusqu'au coude et jusqu'au bout des doigts des mains, à droite et à gauche. Les contacts des jambes avec le sol, du bassin jusqu'au bout des pieds, au talon. Repérez les impressions de volume du corps, de pesanteur, de température. Et puis, tranquillement, vous ramènerez du mouvement dans votre corps, vous vous étirerez et vous rejoindrez la position assise, chacune à votre rythme.